Bonjour, nous allons passer quelques instants ensemble pour partager quelques réflexions. L'homme n'est pas un super ordinateur, mais une super machine faite de chair et de sang. Cette super parole de Antonio Damasio, chercheur en neurosciences, sont en super accord avec le judaïsme qui s'oppose à la séparation du corps et de l'esprit, ce qui est la maladie mortelle de l'Occident. Fait de chair et de sang, de matière, de sentiments, d'émotions, de rêves, l'homme est capable de se transformer par contact avec ses congénères et de les influencer. Il reste tout de même un super mystère. Analysée par tous les bouts, l'humanité conserve sa part d'ombre, comme une journée est faite d'un temps lumineux et d'un temps sombre. Séparés l'un de l'autre, non seulement c'est impossible, mais si cela l'était, ce serait la fin du monde et de l'homme. Une alliance a été conclue. Après la destruction presque totale d'un monde et de sa civilisation. Ce contrat s'exprime en ces termes. Plus jamais, tant que durera la terre, semailles et récoltes, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne seront interrompus. Le lien entre le ciel et la terre, le jour et la nuit est indéfectible et la destruction de notre monde n'est pas à l'ordre du jour, sa transformation, oui, mais pas sa destruction. Le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel, que chacun d'entre nous peut admirer plusieurs fois par an. Impossible donc de séparer le visible, le calculable, la matière, la chair et le sang de son ombre, insondable et infini. La partie humaine, la partie nuit humaine, et ses sentiments et ses rêves. Les détacher, c'est le mutiler, le couper de son avenir. C'est ce qu'a fait l'Occident en séparant le corps de l'esprit, et cela est dramatique et a engendré un individualisme regrettable. Mais venons-en à notre sujet. Qu'est-ce que l'homme ? Les réponses possibles engendrent d'autres questions toujours plus vastes car un souffle unique, insondable, a été donné à l'homme. Lors de sa création, le Créateur a soufflé dans ses narines ce qui a fait de lui une âme vivante. Formule bien énigmatique. C'est par ce souffle que la super-machine humaine se diffère de toutes les machines vivantes que sont les végétaux, les animaux, peut-être les minéraux. Cette différenciation face aux autres créatures est fondamentale. Priver l'humain de ce souffle créateur, c'est le réduire à l'état animal, végétal ou minéral. Seul l'homme a reçu ce souffle. Toutes les autres espèces sont des fruits de paroles prononcées ou bien des réponses à des ordres. Le Créateur a parlé et cela fut. Chacun est la conséquence d'une parole divine. Les paroles du Créateur sont des ordres, toujours suivis des faits. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir rempli sa mission, dit l'Éternel. Sauf une première fois où la terre a refusé de produire un arbre particulier, celui de la connaissance du bien et du mal. Il devait être entièrement comestible, contrairement aux autres qui ne donnaient pas leurs fruits.
La tradition orale juive dit que la terre a refusé d'obéir dans ce cas-là, ce qui, étrangement, lui confère un certain libre arbitre. Les anges aussi ont contesté, eux qui sont censés ne pas avoir de libre arbitre. Ils se sont opposés à la création de l'homme. Mais le Créateur est allé outre leur avis. Il a dû mettre la main à la pâte et le faire, cet homme, par un procédé autre, sans l'aide de la terre ni des anges, avec ses mains et son souffle. Un souffle continu, lien indéfectible, privilégié avec le Créateur. L'homme n'est pas le fruit d'une parole, mais il sera façonné par elle. Il choisira ce qu'il deviendra en choisissant les mots qu'il écoutera. Non fini, mais en devenir, l'homme a la fragilité du germe, et séparer le corps de l'esprit, c'est le tuer à plus ou moins long terme. L'homme, un souffle parlant, fait de chair et de sang, est unique, car traversé par un souffle un, auquel il est appelé à rester branché. Il reste branché par ses sens, l'écoute, la vision, l'odeur, le goût, l'intuition, les sentiments et certainement d'autres. Ce sont des fils encore méconnus et trop subtils. Écoutez, Israël, fils et filles d'Adam, regardez, mangez, rêvez, aimez l'un et respectez-le. Aimez-le avec les yeux, les oreilles, la langue, la peau, le cœur, si difficile à gérer, avec ce que vous êtes, de chair et de sang, et pas seulement par l'esprit, comme une super machine qui n'est que du hard, dur d'oreille, dur de la feuille, dur du tronc et du cœur. À vrai dire, vous avez 3 formes d'oreilles. Nos oreilles de chaque côté de notre tête, elles captent les vibrations de l'air. La plante de nos pieds capte les vibrations de la terre. Les sourds savent tirer profit de cela. Et le Fils d'Adam, en chacun de nous, capte les sons à travers l'eau. Ne pensez pas que le cerveau soit le maître suprême qui se suffit à lui-même. Ne pensez pas non plus que le corps soit la référence. Ça, c'est l'erreur que fait l'homme qui n'est pas libre, celui qui croit être produit par la terre ou les anges. Il parade avec les fruits qu'il a produits, les met en avant et se cache derrière ce que produit sa tête. Il parade avec son corps et ses productions, placarde la nature avec une multitude de slogans, tous plus accrocheurs les uns que les autres. Regardez comme ils sont beaux et bons. Mangez. Et il passe à côté de ce qu'il devrait être, un créateur par le souffle divin qui le traverse. Il a coupé le souffle de l'éternité en se privant de ses membres capables de capter ce souffle, ses yeux, ses oreilles, son cœur, sa peau, sa chair et son sang, quoi. Il n'est pas, il fait, il sait et produit, comme une super machine, mais ne s'améliore pas en utilisant ses sens intérieurs, ceux de l'ombre,
qui ont aussi des yeux, des oreilles et une peau. Le corps a ses capteurs et l'esprit a ses capteurs. Toutes les découvertes récentes nous apprennent que le cerveau répond aux stimulations du corps. Le corps capte les stimulations extérieures. Par des productions d'hormones, elles arrivent au cerveau. Celui-ci traite l'information et ordonne l'action à entreprendre. La réponse du cerveau est un ordre qui arrive aux différentes parties du corps qui vont obéir ou pas. Le corps capte, le cerveau traite l'information et fait agir. Tout ceci à la vitesse de l'éclair. Loin de moi de vouloir vous faire un cours scientifique. L'important est de comprendre pourquoi la Bible insiste tellement sur l'écoute. Elle appelle aussi à voir. Mais je continue. En quelque sorte, le cerveau est un maître. Or, sans serviteurs qui vont lui apporter les bonnes informations et exécuter exactement ses ordres, il est comme un roi embastillé, sans pouvoir. Un maître sans serviteur est coupé de la réalité, il ne peut agir sur elle. Dans ma dernière intervention, j'ai parlé de la maîtresse et de sa servante qui sont jumelles. Aujourd'hui, c'est le même concept, sauf que l'un est le cerveau, l'autre le corps. Dans notre jargon, le corps et l'esprit. Là aussi, ce que je dénonce, c'est un crime. C'est que l'un est mis en lumière en lui donnant la priorité et l'autre est oublié. Le corps ou l'esprit, alors que la réalité c'est le corps et l'esprit. Un jour ou l'autre, l'oublié, l'enchaîné se révolte, parce qu'il doit vivre et il veut vivre. Alors, selon le cas, le cerveau se pose des questions existentielles où le corps se révolte et se brise en mots divers. Les jumeaux sont inséparables. Corps et esprit, ou âme et esprit, forment cette super machine faite de chair et de sang. Un maître et son majordome. Suivant les informations que le serviteur corps apporte de l'extérieur, le maître cerveau, dans le château, derrière ses protections, va réagir et donner les ordres. Ce que le corps capte est la nourriture du cerveau. Il est donc important que l'oreille, les yeux, les autres sens apportent une nourriture saine, pas du poison, du venin ou des mensonges. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande d'écouter ce qui est sage, juste et bon. Alors, le maître cerveau aura de bons matériaux qui lui permettront de construire, créer, réparer. Il donnera les ordres justes pour aller de l'avant dans le sens de la vie. Ensemble, corps et esprit enfantent pour la vie. Comme moi, vous êtes peut-être, sans doute même, horrifiés de la façon dont sont traités les serviteurs au sens large du terme. L'exploitation et la maltraitance sont partout. La terre se meurt, les animaux sont traités pire que des objets, le corps est haï
ou adulé. De plus, le cerveau est surexploité, pollué, saturé d'informations poison, il étouffe. En perdant sa tête, l'Adam n'a plus de boussole pour s'orienter. Et sans sens, sa vie n'a plus d'énergie. Il est important, urgent, nécessaire, indispensable de revenir de ce jeu de massacre. Il est urgent que corps et esprit entrent au service l'un de l'autre, pas l'un contre l'autre. Aimer son prochain, cet ordre qui résume toute la loi, n'est pas à chercher ailleurs que d'abord en soi. Aimer son corps et son esprit, en ne méprisant ni l'un ni l'autre. Respecter son corps, fidèle serviteur, qui apporte la nourriture de l'extérieur, travaille la terre, récolte les fruits. Aimer son maître, qui reçoit et donne l'impulsion d'agir, donne la direction, met en mouvement. C'est avec son corps et son esprit, main dans la main, travaillant ensemble en bonne intelligence, que l'on peut se construire. L'un capte et l'autre met en mouvement, donne le sens. Encore faut-il que les capteurs soient en bon état et les stimulations positives. En ayant les oreilles, les yeux ouverts sur ce que dit et montre le Maître du monde par la bouche de son serviteur Israël, on met toutes les chances de son côté pour réussir. Corps et esprit, serviteur et maître, l'arbre fruit n'a pas peur d'être dévoré, puisqu'il est traversé par un souffle de vie. Il sait qui il est, il se sait unique, donc ne peut tomber dans le chaos de la confusion. Écoutez, captez l'information, celle de la sagesse, aimer de tout son corps, de tous ses sens, être une grande oreille dans l'eau nourrissante de la Torah, s'y plonger entièrement, tous les matériaux de construction y sont. Ne jamais s'arrêter d'écouter avec ses pieds, son ventre et sa tête. Écoutez les murmures qui racontent la gloire du Créateur. En parlant d'informations à capter, il est évident, vous l'avez compris, qu'il s'agit des paroles de Hachem. Cette écoute qui va être transformée en action par le corps obéissant aux ordres du cerveau, est de la même veine que Noé à qui a été donné le plan précis de l'arche qui allait permettre de conserver les germes d'un nouveau monde. Comme le conducteur d'une voiture fait bien de détourner le regard de l'obstacle à éviter et de fixer le lieu où il veut se diriger, il faut être entièrement tendu vers le point à l'horizon, l'Éternel 1, afin que le cerveau reçoive une bonne information. Ainsi vos pieds et vos mains agiront dans le bon sens. Bon courage.